commencer ce matin. Je charge notre pasteur, mais il ne doit pas être loin. On va se lever pour chanter, comme vous allez le voir sur l'écran, « Quel ami fidèle et tendre ». J'enlève mon masque, voilà, c'est moi, c'est pas un imposteur. Asseyez-vous. Toujours prêt à apprendre notre Seigneur. Donc c'est en lien avec le message ce matin. Nous allons partager, comme nous avons l'habitude, ça fonctionne, un passage dans le livre des psaumes, psaume 5 du verset 1 à 13. Je demande de chercher le passage. Psaume 5, verset 1 à 13. Prête l'oreille à mes paroles, Éternel. Comprends mon gémissement. Sois attentif à mon cri d'appel, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin tu entends ma voix. Le matin je me présente à toi et je guette.
Car tu n'es pas un Dieu qui prenne plaisir à la méchanceté. Le mal ne séjourne pas auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu as de la haine pour tous ceux qui commettent l'injustice. Tu fais périr ceux qui profèrent le mensonge. L'Éternel a en horreur les hommes de sang et de ruse. Mais moi, par ta grande bienveillance, je vais à ta maison. Dans la crainte qui t'est due, je me prosterne devant ton saint temple. Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes détracteurs. Aplanis ta voix devant moi, car il n'y a rien de sûr dans leurs propos. Leur être intérieur n'est que ruine. Leur gosier est un sépulcre ouvert, et leur langue, ils la rendent flatteuse. Traite-les comme des coupables, ô Dieu, que leurs desseins amènent leur chute. Rejette-les à cause de leurs crimes sans nombre, car ils se révoltent contre toi. Alors, tous ceux qui se réfugient en toi se réjouiront. Ils exulteront à toujours et tu les protégeras. Ils exulteront en toi, ceux qui aiment ton nom. Car toi, Éternel, tu bénis le juste. Comme un bouclier, tu l'environnes de faveur. Nous allons prier. Merci Seigneur pour ta parole ce matin qui va être annoncée une fois de plus Seigneur. Merci parce que tu bénis ceux qui suivent tes ordonnances Seigneur, qui te sont fidèles. Seigneur, nous te remettons ce matin nos malades Seigneur, les personnes qui sont dans la douleur Seigneur, dans la peine. Je pense à la famille Ferreira également, sois avec eux. Fortifie-les Seigneur en ces moments difficiles. Je te remets tous nos malades, en particulier Thiago, Seigneur, qui a attrapé ce virus, Seigneur, que tu l'aides à se remettre. Seigneur, protège son entourage également, mais tu connais chacun qui a besoin de toi, Seigneur, qui est dans la souffrance. Ouvre nos cœurs à ta parole, Seigneur, et merci pour ta présence dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons poursuivre par le numéro 82 dans le livre, mais vous l'avez sur l'affichage. Majesté. Merci. Donc, nos annonces pour cette semaine. Donc, j'ai eu le loisir, je vous en parlais, d'avoir Thiago cette semaine. Donc, apparemment, ses tests étaient positifs. Et même s'il n'a pas de problème de respiration, il est très fatigué. Donc, priez pour lui, pour son entourage. Marilyn, je ne sais pas si ça se passe bien. Je ne crois pas qu'elle était contaminée. Priez pour nos malades également. Il y a les petites, tout ce qui arrive en ce moment. Sophie aussi également a son enfant qui est malade. Donc je vais y arriver, tout ce qui nous arrive en ce moment n'est pas forcément le Covid, mais il faut quand même continuer à prier pour nos malades.
Alors, puisque nous parlons de la pandémie, donc je rappelle les petites règles de rigueur. Oui, excuse-moi. Excuse-moi, n'oublions pas de prier pour Camille, qui doit se faire baptiser le 18, mais qui a peut-être attrapé un virus. Donc elle est suivie en ce moment. D'accord. C'est très 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 difficile pour elle, parce qu'elle comptait beaucoup sur le 18 où elle devait se faire baptiser. Donc nous verrons comment ça évolue. D'accord. Ok, donc prions pour Camille. D'accord, merci. Et j'en profite aussi pour dire pour tous ces gens qui ont été affectés par la tempête Alexis. Tout à fait. Excusez-moi, c'est pas Alexis, c'est Alex. C'est pas la même tempête. C'est toi qui as dit que c'était une tempête, c'est pas moi. En effet, sérieusement, prier pour tout l'entourage de Nice avec cette terrible tempête. On a vu des maisons, plein de gens. Enfin, on n'a pas encore le bilan des nombres de personnes qui ont disparu, qui ont été victimes, mais c'est vrai que c'est terrible. Prier pour ces personnes-là. Et pour Camille, donc en espérant qu'elle puisse maintenir sa décision du baptême le 18 et que le Seigneur la guérisse. Donc oui, est-ce qu'il y a d'autres annonces que j'ai oubliées peut-être? Ok. Donc pour nos petites annonces habituelles, donc vous savez qu'on garde toujours le port du masque à partir de l'âge de 11 ans. On essaie de garder nos distances pendant le culte au moins. Quand on est à l'extérieur, on essaie de ne pas créer de trop grands groupes. Voilà, donc au niveau des offrandes, donc les offrandes sont données dans les petits plateaux à la sortie, hein, des deux portes, là, à la sortie, donc on ne sort pas, on sort de façon très ordonnée, vous l'avez compris, vous commencez à le connaître. Donc vous pourrez donner vos offrandes à l'extérieur, alors vous pouvez également utiliser le RIB au fait, pour faire un virement si vous êtes à l'aise avec l'informatique. Vous continuez à vous inscrire sur le site, c'est bien parce que ça nous permet d'avoir le nombre de personnes présentes. Ce matin, on a quelques places, on est un petit peu moins nombreux. Pour la semaine prochaine, donc nous avons toujours le culte à 11h avec une ouverture des portes 15 minutes avant. Vous pouvez laisser donc les enfants donc, pour la crèche en face où on prend en charge les enfants qui sont plus jeunes directement ici. À l'entrée, vous pourrez les récupérer tout à l'heure juste sous le porche en face. Alors il y en a pas mal qu'on fait il y a quelques semaines des petites choses en poterie, donc les parents soyez là pour les récupérer parce que j'ai peur que entre ici et là ça se casse. On fait ça avec Marilyn, c'était une bonne activité pour eux. Donc voilà, nous avons également l'Assemblée Générale du Camp qui se tiendra le 11, donc la semaine prochaine à 16h. Alors vous avez reçu soit par mail ou soit en papier, vous avez reçu une convocation. Surveillez vos boîtes mail, des fois que c'est passé dans les mauvaises, directement dans le spam par exemple. Est-ce que déjà certains savent qu'ils pourront être présents ou pas à l'Assemblée? C'est pour avoir une idée du nombre de places. Oui, Nicole. Est-ce que quelqu'un peut dire je serai là la semaine prochaine pour l'Assemblée Générale? 2, 3, ok. Pour l'instant 4. Ok, donc on a... Oui, c'est ce que tu m'as dit. Donc je ne sais pas si Henri sera disponible, mais si Henri n'est pas dispo, tu nous appelles. Ah, il sera disponible. Il viendra certainement te chercher, Bernadette. Donc voilà, donc le 18, si Camille est en forme, nous aurons normalement le baptême. Son baptême donc en face. Et j'ai fait le tour de mes annonces, à part que nous avons des personnes qui ne sont pas là souvent, on va dire, de fête de l'éloignement. Bienvenue, donc Eliane, Jean-Marie et Xavier. J'étais pas sûr, je voulais pas faire une erreur parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. Bienvenue tous les trois, qui sont depuis de longues années membres de notre Église. Est-ce que tu as quelque chose à dire, Eliane? Non, pas spécialement. Nous sommes venus dire au revoir à Alexis. Alors moi je pense que peut-être qu'on se reverra au ciel seulement. Et je suis très heureuse pour elle et très aimée pour moi. C'est une grande amie. Dans ma vie, j'ai eu 3 couples d'amis. Alors le premier, c'était Mireille Ecke par Jean-Marie. Le deuxième, c'était Michel Marc. Et le troisième, Paul et Alexis. Alors c'est vraiment des amis pour le meilleur et pour le pire.
Parce que souvent, on a des amis pour le meilleur. Mais quand on a un problème, il n'y a plus personne. Là, ils ont été là, ces 3 coups, pour nous soutenir. Je remercie le Seigneur pour ça. Je remercie Paul et Alexis pour la patience et l'amour qu'ils ont donné à Jean-Marie lorsqu'ils l'ont hébergé. Ça se passait bien entre eux, malgré les petits soucis. Et Jean-Marie aimait beaucoup les discussions entre Alexis et lui. C'est une personne extraordinaire, Alexis. Excuse-moi, je te mets mal à l'aise quand c'est une personne très réservée. Alors moi, dans le passé, j'entendais dire « Oh, elle est fière », et je dis « Non, elle n'est pas fière ». Elle est réservée et attentive aux autres. Et elle nous a donné beaucoup d'amour. Paul également. Vraiment, je les remercie pour ça. Et peut-être qu'on se reverra ici, en France, mais si on ne se voit pas ici, on se reverra au ciel. Je ne sais pas sous quelle forme, et ça m'est complètement égal. Du tout, je reverrai Karine, Jean-François, Karine, ma petite fille qui est morte en 2018, d'une crise cardiaque, mon fils, Jean-François, qui est mort il y a longtemps maintenant. Donc pour moi, je suis sûre de remercier tous ces gens-là. Je vous souhaite une bonne retraite et la meilleure santé possible, entourée de tous vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Et merci encore pour votre aide et votre amour. Merci Eliane. Donc c'est vrai que continuez pour prier pour la santé de notre pasteur également, et merci pour ce témoignage. J'avais pas prévu un témoignage, mais c'est... Et tu sais que cette petite salle en dessous là, elle a accueilli Jean-Marie, mais je crois qu'elle a accueilli beaucoup d'autres personnes aussi. En effet, mais bon, alors en effet, ils prendront l'avion le 26, Paul Alexis, mais même si peut-être Alexis ne revient pas tout de suite, on a bon espoir qu'elle revienne, qu'elle passe nous voir peut-être avant l'été, donc voilà. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui sont dans la salle pour la première fois, qui sont invitées, qui n'étaient jamais venues avant? Non, personne? Que des habitués? Ça fait plaisir, heureux de vous voir. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres annonces, eh bien, nous allons poursuivre avec le prochain chant. Donc, ça sera « Éternel, fais-moi connaître tes voies ». On va se lever pour ce chant, s'il vous plaît. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Tu es toujours mon espérance. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Merci, vous pouvez vous asseoir. Et nous allons poursuivre avec le 371, La voix de Christ nous appelle, numéro 371.
Il est sur l'écran, oui, tout à fait. La voix de Christ nous appelle, il est temps de s'éveiller. La moisson est vaste et belle, qui veut pour moi travailler? C'est ton sauveur, oh mon frère, dont l'appel s'adresse à toi. Réponds-lui d'un cœur sincère, me voici, maître, prends-moi. Sans franchir les mers bruyantes, tu peux annoncer Jésus. Que d'âmes insouciantes, de cœurs souffrants et perdus, autour de nous l'œuvre est grande, mais petite est notre foi. À Jésus qui nous commande, répondons, Maître, aide-moi. Si d'un sublime langage tu n'as pas reçu le don, tu peux rendre témoignage que Jésus est le pardon. À ton frère tu peux dire, Christ a fait pour toi, pour que lui-même t'inspire. Dis-lui, Maître, enseigne-moi. Mais que nul ne nous entende dire encore je n'y puis rien, lorsque Jésus nous commande de faire et d'aimer le bien. Poursuivons l'œuvre bénie, amour et foi, puis notre tâche infinie, nous dirons, Maître. Voilà, et le dernier chant que nous allons avoir avant le message, donc c'est Divin Sauveur. Divin Sauveur,
cœur s'attache au Seigneur et à sa parole ce matin. Je vais laisser la place à notre pasteur. Encore une fois, bienvenue à tous. Nous sommes heureux de voir des personnes qui étaient là il y a pas loin de 50 ans. Et ça me fait penser à, bien sûr, ceux qui étaient là de notre famille, c'est-à-dire nos enfants qui étaient... Deux sont nés ici à Champigny, ils sont maintenant des adultes bien sûr, et ils ont des familles, mais je pense à nos deux filles qui étaient en maternelle et qui maintenant sont des grands-mères. Ça ne me rajeunit pas ça. De temps en temps je me regarde dans le miroir et je me dis, oh là là, t'as changé. Content de vous voir tous. Et ceux qui sont là depuis peu de temps, j'espère que le Seigneur vous conduira à persévérer. C'est ce qu'il faut faire de nos jours. Il faut persévérer. Et surtout, n'oubliez pas de prier pour toutes ces personnes que vous connaissez, d'autres que vous ne connaissez pas, mais qui traversent des épreuves. Nous pensons aussi à nos missionnaires que nous soutenons dans des pays où les choses ne sont pas faciles. Alors, ce matin, je voudrais regarder avec vous Éphésiens chapitre 4, et je vais vous lire quelques versets à partir du verset 17. Éphésiens chapitre 4, verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Alors, le texte que j'ai choisi pour le message ce matin, c'est en lui que vous avez été instruits. La vie, chers amis, est une école où nous apprenons toujours du berceau au cercueil. Certains ont fait les grandes écoles, d'autres des écoles moins connues et d'autres encore des écoles inconnues. Mais nous apprenons toujours à travers le quotidien, à travers les épreuves, à travers les exemples des autres bons et mauvais. N'empêche qu'on apprend toujours d'une manière ou d'une autre. Mais ce matin, je veux vous parler de la plus grande et la plus célèbre des écoles de tous les temps. Remarquez, une fois de plus, mon texte, c'est en lui que vous avez été instruits. Lui, c'est bien sûr notre Seigneur Jésus-Christ. Il est dit que Jésus
qu'aucun homme n'a jamais parlé comme lui. C'est Jean chapitre 7, verset 46 qui nous le rappelle. On disait de Jésus qu'il parlait avec une certaine autorité. Marc chapitre 1, verset 22. Quel privilège d'être inscrit dans une école avec un professeur tel que Jésus. Jésus en sait plus sur les étoiles que les plus grands astronomes. Il en sait plus sur les fleurs que les plus prestigieux botanistes. Il en sait plus sur le corps humain que les plus réputés de tous les médecins du monde. Il en sait plus sur cette planète que les plus grands explorateurs que nous connaissons. Et il en sait certainement plus sur l'âme que le plus grand théologien qui soit connu. On nous fait croire aujourd'hui que le système éducatif a fait d'énormes progrès ces dernières décennies. Je n'entrerai pas dans les détails, mais je ne vois vraiment pas tous les progrès qu'on nous vante. Nous avons certes de très beaux édifices, mais aucune école est comparable à celle du Seigneur Jésus-Christ. Premièrement, si vous êtes assis là où le Seigneur enseigne, vous connaîtrez le Maître. Jésus a dit « Venez et apprenez de moi, recevez mes instructions ». Combien de pasteurs et de moniteurs voudraient que leurs élèves les connaissent comme Dieu les connaît? Qui, à part Jésus, souhaiterait qu'on les connaisse comme Dieu les connaît? Vous pouvez avoir des écoles et des classes les plus modernes et sophistiquées, mais cela n'en fait pas de bonnes écoles. Comme vous le savez, je suis ravi d'être dans ce lieu de culte, mais ce ne sont pas les locaux qui valorisent l'éducation. Ceux qui ont connu l'ancienne salle de culte savent qu'on apprécie cette nouvelle salle. Jean-Marie, qui n'avait pas vu le parking, dit « Quel parking ?» Et je suis d'accord. Dieu nous a bénis avec ce lieu de culte. Mais ce qui donne une véritable valeur à l'enseignement, c'est son contenu, l'enseignement bien sûr. Je ne pense pas avoir besoin d'insister sur ce point-là. Nous comprenons bien ce qui est important. Ce ne sont pas les beaux meubles, les beaux livres, les beaux bâtiments, mais celui qui enseigne, qui a pour base la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus pouvait inviter les gens à venir à lui pour apprendre de lui. C'est une chose de connaître l'histoire et de savoir qu'il a existé. Mais ça n'a rien à voir avec le fait de connaître ou de le connaître personnellement. Deuxièmement, autre chose, non seulement nous apprenons à connaître le Maître, mais aussi nous apprenons à faire confiance au Maître. C'est très important dans notre marche chrétienne. Paul écrit dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 4, « Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. » Chers amis, quand nous sommes assis là où Jésus nous enseigne, nous aurons la confiance et l'assurance en Dieu. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Le prophète a dit « Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. » Imaginez pouvoir dire ça aujourd'hui, « Je ne craindrai rien. » Nous vivons dans un monde où il y a beaucoup, beaucoup de crainte. Ésaïe 12, 2 nous le dit, « Je ne craindrai rien. » Le psalmiste a dit au chapitre 20, verset 8, « Ceux-ci appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. » Il y a tant d'exemples que l'on pourrait donner d'hommes qui ont appris à faire confiance à Dieu. Dieu a permis à ce que Job, on l'a vu récemment, ait des épreuves difficiles. Job a perdu tous ses biens.
Il a perdu sa santé, sa famille. Il était écrasé sous le poids de ses épreuves. Et nous savons aussi qu'alors sa femme lui dit, « Job, tu as été à l'école de Dieu, et qu'est-ce que cela t'a apporté ?» Et elle lui dit, « Maudis Dieu et quitte son école. » Mais Job, malgré tout cela, avec son corps couvert d'ulcères, répond, « Même s'il me tuait, je ne cesserais d'espérer en lui. » Nous voyons ça dans Job chapitre 13. Et ça, c'est une leçon que nous avons tous besoin d'apprendre. Chers amis, nous avons tant besoin de lui faire confiance. Nous nous inquiétons pour tout et pour rien. Troisièmement, nous avons besoin d'apprendre à lui demander. Premièrement, on apprend à le connaître. Deuxièmement, on apprend à lui faire confiance. Et troisièmement, on apprend à lui demander. C'est la prière. Savoir lui demander. Un jour, la maîtresse d'école annonce à ses élèves, « Si vous avez besoin d'aller aux toilettes, levez la main. » Et un petit malin lui dit, « Mais maîtresse, comment est-ce que cela va nous aider ?» Un jour, les disciples sont allés au Seigneur avec un gros poids sur le cœur et lui ont dit, « Seigneur, apprends-nous à prier. » Luc chapitre 11, verset 1. Ça veut dire que nous avons besoin d'apprendre à prier. Je suis persuadé que durant ma vie chrétienne, j'ai prié des prières peut-être parfois ridicules. Et pourquoi cela? Simplement parce que je ne savais pas comment demander. Et avant de prier, j'aurais mieux fait de faire comme les disciples et dire au Seigneur, « Apprends-moi à prier. » J'aime la musique, j'aime chanter, mais j'aime tellement plus prier. Souvent, des gens me disent qu'ils chantent faux. Peut-être. Mais savez-vous prier? Dieu m'a appelé à prêcher la parole. Je fais de mon mieux. Ce n'est peut-être pas si bien, mais je fais de mon mieux. Mais j'aimerais tellement plus savoir comment prier afin d'honorer Dieu. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Je crois que la pire accusation que l'on puisse apporter contre nous les chrétiens, c'est que l'on ne prie pas comme on le devrait. Soyons honnêtes. Quand nous allons à l'école du Seigneur, on apprend à prier. On apprend à demander. Matthieu chapitre 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Quatrièmement, il y a aussi, bien sûr, l'école du Seigneur. Nous allons apprendre des choses sur sa vie, autrement dit, mieux connaître Dieu. On peut toujours se rapprocher de Dieu. Quel privilège, quelle opportunité d'apprendre à connaître la vie du Fils de Dieu, apprendre des choses sur sa vie. Notre texte, je vous le rappelle, dit « C'est en lui que vous avez été instruits ». Pensez à ce que vous pouvez apprendre de plus sur sa personne, sur son ministère, sur sa mort, sur sa résurrection, sur son ascension et sur son avènement. C'est sa promesse. Vous ne pourrez jamais tout savoir. Il y a tant de choses à connaître sur lui. Jean chapitre 14, verset 19. « Car je vis et vous vivrez aussi.
Apocalypse chapitre 1 verset 18, « J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. » Nous apprenons sur sa naissance et sa vie. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21 nous dit « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » La Bible nous dit aussi dans 1 Pierre chapitre 2 verset 22 « Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. » Il était vraiment sans péché, bien entendu, mais parfait, un exemple. Et il a pris notre place sur la croix. Quel amour! Nous pouvons apprendre tant de choses sur sa vie, sur son ministère. La Bible nous dit aussi dans Actes chapitre 10, verset 38, « Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien. Il rendait la vue à l'aveugle, et le boiteux marchait, il ressuscitait les morts, il donnait à manger à ceux qui avaient faim. Il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. » Nous apprenons sur sa mort tant de choses. Chers amis, nous ne pouvons pas en dire de trop sur le calvaire. Nous ne saurons jamais tout sur la croix. L'histoire de la crucifixion nous dépasse. Le jour le plus sombre de toute l'histoire, le péché a cloué le Fils de Dieu sur la croix. Ce sont mes péchés et les vôtres qui ont cloué Jésus-Christ sur la croix. Et il a prié, incroyable. Qu'est-ce qu'il a dit? Sa prière, c'était « Père, pardonne-leur ». C'est pour nous qu'il a prié. Je ne pourrais jamais comprendre cela. Jésus nous aimait tant. Jésus vous instruira sur la résurrection. Matthieu 28, 6. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Dieu garde toujours ses promesses. Cela fait maintenant plus de 2000 ans que le tombeau est vide. Ce monument est un formidable témoignage de la résurrection pour tous ceux qui malheureusement s'en moqueraient. Et ensuite, au pied de Jésus, nous apprenons qu'il va revenir. C'était absolument touchant, bouleversant quand j'ai vu le lieu où Jésus fut enseveli, le tombeau. Je ne suis pas resté longtemps en Israël, mais c'était la partie la plus importante. Actes chapitre 1, verset 11 nous dit « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors je ne vais certainement pas vous donner de date, mais je vais vous dire que le monde a changé, vous le savez. Les non-chrétiens le savent aussi, le voient. Mais nous, les chrétiens, nous savons que les choses vont continuer à changer jusqu'à son retour. Et aussi, quand c'est lui qui nous instruit, on apprend des choses sur sa demeure, c'est-à-dire le ciel. Jean chapitre 14, verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Quelle promesse! Gardons ça dans notre cœur, dans notre esprit. Chers amis, ce n'est pas rien d'avoir été instruit par Jésus. Imaginez un peu notre future rencontre avec lui un jour dans le ciel. Un jour, ce sera aussi la remise des diplômes signés par le sang de Christ.
notre éducation ici-bas sera terminée et Dieu nous accueillera dans le ciel. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 1. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, c'est-à-dire notre corps, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Chers amis, il y a des leçons que nous apprendrons au pied de Jésus que nous ne pouvons pas apprendre ailleurs. Alors, je sais une chose, c'est que Dieu, le Père, nous a donné ce qu'il avait de mieux, son Fils unique. Alors même quand nous lui donnons le meilleur de nous-mêmes, c'est peu de choses à côté de ce qu'il a fait pour nous. Ce matin, vous êtes présents parmi nous, mais vous ne vous êtes jamais inscrits et engagés dans l'école où Jésus-Christ lui-même nous instruit. Vous n'avez jamais appris ces leçons. Ce matin, je vous invite à vous inscrire de tout votre cœur. C'est gratuit. C'est la grâce de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Il n'y a pas de discrimination. Tous sont les bienvenus et Jésus vous aime. Il veut vous enseigner. Il vous invite ce matin même. Et avant tout, il veut vous pardonner de tout le passé, de tous vos péchés. Il sait tout. Il veut vous pardonner, vous donner la paix. Il veut vous sauver. Il veut votre bien. Il veut votre paix. Vous savez, c'est quelque chose de formidable d'avoir la paix de Dieu. Il vous offre la vie éternelle. Alors, quelle est votre réponse à cela ? Il y a un passage dans la Bible qui est certainement un de mes passages préférés. Je l'ai toujours apprécié depuis longtemps. Romains 10, 13, que vous connaissez. Car quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. J'aime beaucoup cela. Quiconque. Nous faisons des différences entre les uns et les autres. Lui ne fait pas de différence, il dit quiconque. Qui que vous soyez. Il est mort pour vous. Il vous aime. Et si on l'invoque, on fait appel à Dieu, le Fils de Dieu Jésus-Christ, il nous sauve. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Jésus dit, je suis la porte, je suis le chemin, je suis la vie. Alors pourquoi chercher ailleurs ? Il ne nous parle pas de religion. Pourquoi chercher ailleurs ? Jésus-Christ a tout ce qu'il nous faut et il est tout ce qu'il nous faut. N'allons pas chercher ailleurs. Ce n'est pas le matériel, ce n'est pas le plaisir qu'on peut trouver dans les choses du monde. Mais c'est la paix avec Jésus-Christ, Fils de Dieu, qui a pris notre place sur la croix. Mais il est ressuscité. Il est ressuscité. Il n'est pas resté sur la croix. Il est parti comme il l'avait dit. Et il intercède pour nous aujourd'hui et depuis ce jour-là. Levons-nous, s'il vous plaît. Je vais demander à Jean-Baptiste de venir nous conduire dans le cantique d'appel. Le chant d'appel, c'est « La voix du Seigneur m'appelle ». Le 288, pour ceux qui ont les livres.
prière, je vous demande de baisser la tête, s'il vous plaît. Et juste avant, je vous demanderai si vous savez dans votre cœur que vous n'avez pas franchi ce pas dans votre vie, mais vous souhaitez le faire, c'est-à-dire recevoir Jésus-Christ dans votre vie. Je vous demande de lever la main à l'instant si vous baissez la main. Oui, merci. Quelqu'un d'autre? Oui, merci. Seigneur, tu connais le cœur de chacun, et je te demande avec ceux qui ont levé la main ce matin, montre-leur que la porte est ouverte, que le chemin est là, que tu les invites et que c'est par ta grâce que je suis sauvé. Merci Seigneur. Pour ceux qui ont levé la main, je te demande de les aider à franchir ce pas, dans le nom de Christ. Amen. Chantons une dernière chanson. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, et bonheur ici-bas. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi j'ai et vivre, à toi Jésus pour toujours. Bien, juste avant qu'on se quitte, le jeune homme qui est là s'appelle Xavier. Et le nom de ta mère, c'est quoi? Ah, oui. Véronique a grandi ici, hein, ta mère, de la connaissance bien sûr. Je me doutais que c'était Véronique. Hein. Et donc, je ne serais jamais reconnu. Tu es né là-bas, à Fontainebleau, tu es né ici. Où ça? Fontainebleau. Ah, Fontainebleau. C'est pas loin. Bien, je suis content que vous soyez venus. Que le Seigneur nous guide tout au long de cette semaine. Les choses sont difficiles autour de nous, mais ne vivons pas dans l'inquiétude. Remettons tout cela dans les mains du Seigneur. Nous pensons aussi à tous ceux qui nous paraissent des choses très 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 difficiles. Et le pire, c'est de ne pas connaître la paix de Dieu. Bien, je vais demander à Philippe de nous conduire à la prière. Seigneur, merci ce temps ensemble, d'entendre ta parole. Merci pour Pasteur Paul et Alexis. Seigneur est venu à vivre pour toi cette semaine. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles on peut vivre, mais toutefois sur les lignes de notre obéissance, de nos vies, de nos familles, de nos choses, Seigneur, en fait, est venu à vivre pour toi, ton royaume et ta gloire. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bonne semaine. Et, oui.